Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Je viens vous apporter aujourd'hui un sujet important qui a fait couler beaucoup d'encre depuis les temps les plus reculés. Il s'agit du mystère de la malédiction de Canaan. En quoi consiste-t-il véritablement? Quelles sont les implications pour les temps que nous vivons? Nous allons voir tout ça ensemble au cours de cette présentation. Le texte nous dit que Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit: maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore: béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. La malédiction de Canaan de Genèse 9 est donc certainement l'un des thèmes les plus controversés de toute la Bible. Il figure aussi parmi les sujets les plus mal compris, les plus distordieux, les plus terriblement exploités de tous les temps. Des commentateurs de tout poil s'y sont essayés avec des fortunes diverses. Pour s'en faire une idée, il convient de commencer par un bref survol historique qui permettra de mettre en évidence les points de vue les plus courants qui circulent sur cette question. Tout d'abord, certains chercheurs n'ont pas caché leur étonnement pour le fait que Noé a maudit Canaan plutôt que Cam. John P. Lewis, cité par Edwin Yamauchi in Africa and the Bible, a noté ainsi que certains manuscrits remplacèrent carrément Canaan par Cam lorsque Noé prononça sa malédiction. Avant de nous lancer dans des investigations exégétiques, il serait intéressant de voir comment les communautés de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des temps modernes, comment elles comprennent ces déclarations du chapitre 9 de Genèse 1. Au temps de Philo, 25 avant Jésus-Christ à 50 après Jésus-Christ, je vous rappelle que Philo était un philosophe hellénistique grec qui vécut à Alexandrie, dans la province romaine d'Égypte. Les gens étaient consternés par le fait que Cam, l'auteur de l'action, ou plutôt de l'inaction contre son père, n'était pas celui qui avait écopé de la malédiction de Noé, mais plutôt son fils Canaan. Les Juifs, quant à eux, semblent avoir eu une opinion mitigée sur la malédiction de Canaan. Dans le Midrash, dans le Talmud et autres écrits médiévaux, on mentionne que Dieu a maudit les descendants de Cam en leur donnant une peau noire et en les destinant à l'esclavage. Se basant sur ces textes, certains chercheurs, certaines organisations politiques et religieuses modernes, comme la Nation de l'Islam dirigée par Louis Farrakhan, estiment que leur interprétation est la source de la malédiction de Cam. Ces allégations ont été faites entre autres dans l'ouvrage The Secret Relationship Between Blacks and Jews, publié par The Nation of Islam en 1991. Cependant, d'autres érudits juifs croient que ces références étaient plutôt isolées, dans la mesure où elles ne figurent que dans une infime portion des écrits juifs. En effet, la littérature rabbinique, d'une manière générale, estime que c'est Canaan et non pas Cam qui a été maudit. Qu'en pensent maintenant les musulmans? Le Coran ne contient pas d'allusion directe à la malédiction de Cam. Mais après la mort du prophète Mahomet en 632, d'après Yamauchi, Edwin Yamauchi, l'expansion de l'islam mit en contact arabes et noirs africains. Les Arabes firent savoir alors à leurs coreligionnaires qu'ils venaient de découvrir en Afrique centrale un peuple du livre, a people of the book, des bookmen, prêts à être réduits en esclavage. Nous verrons plus loin que, selon une étude de l'université Sherbrooke à Montréal sur le marronnage à Saint-Domingue, il n'y avait pas que Duty qui s'appelait bookman à Saint-Domingue, justement. Beaucoup d'autres esclaves portaient ce nom. Les musulmans s'impliquaient alors de plus en plus dans le commerce des esclaves. Ils les transportèrent tout d'abord en direction de l'Est, traversant la mer Noire. Ils se dirigèrent ensuite vers le Nord et l'Ouest, traversant le Sahara pour arriver jusqu'en Afrique de l'Ouest.
De là étant, ils furent transportés de force jusqu'en Extrême-Orient, Inde, Chine, Philippines, etc. Dans le texte hébreu maintenant, Erwa désigne nudité. Il signifie aussi partie génitale, honte. C'est aussi un euphémisme pour l'expression découvrir la nudité de, qui signifie avoir des relations sexuelles avec. On retrouve également cette combinaison dans Lévitique 20 et Ézéchiel 16, 37 avec le même sens. Cela supporte l'idée exprimée par Von Rad que lorsque Cam vit la nudité de son père, il eut des relations homosexuelles avec lui. Pour Bassett, les relations incestueuses concernaient plutôt sa mère. Mais rien n'affirme, lorsqu'on regarde le texte avec attention, rien n'affirme que sa mère a été présente et ou ivre à ce moment-là. La plupart des exégètes interprètent cette portion comme l'inaction de Cam, qui se contenta de regarder son père nu plutôt que de l'aider. C'est l'opinion également de Cassuto et de Spicer. De ces trois points de vue, où est maintenant la vérité exégétique? En deux termes, le péché de Cam consiste-t-il dans le fait d'avoir eu des relations incestueuses avec sa mère? A-t-il eu des relations homosexuelles avec son père? Ça fait deux. Ou bien est-il coupable d'être resté les bras croisés à se moquer de son père qui se dépêtrait dans l'ivresse? En d'autres termes, indifférence coupable, espièglerie ou homosexualité? Nous partons du principe que Dieu, notre Dieu, est un Dieu juste. Jéhovah Tzidkenu, comme Jérémie 23, verset 5-6 l'a rapporté. Et que toute sanction devrait être en proportion avec le crime commis. Car l'Éternel ne tient pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. Quand on observe minutieusement le texte, on note la déclaration suivante de Genèse 9, verset 22. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Question. Si Cam venait d'avoir des relations homosexuelles avec son père, l'aurait-il raconté à ses frères? Lorsqu'on regarde encore le texte avec attention, on se heurte au verset 23 qui dit « Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. » Autre constat. Noé ayant perdu son manteau sous l'effet de l'ivresse, Cam vit la nudité de son père et le raconta à ses frères. Question. Si Noé n'avait pas perdu son manteau, s'exposant ainsi aux regards indiscrets, Cam aurait-il vu la nudité de son père? De même, s'il venait d'avoir des relations homosexuelles avec lui, l'aurait-il raconté à ses frères? Il y a lieu d'en douter. Le texte ajoute « Alors, Sem et Japheth, pour éviter de voir la nudité de leur père, prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père. » Dit autrement, Cam accepta de voir la nudité de Noé, tandis que Sem et Japheth refusèrent de voir la nudité de leur père. Dans un pareil contexte, traduire l'expression « voir la nudité de » par « avoir des relations sexuelles avec », c'est faire une violence terrible au texte. Malheureusement, certains commentateurs n'hésitent pas à commettre cette infamie exégétique. Une situation de ce type nous est offerte dans Genèse 19. On y apprend que les filles de Lot ont saoulé puis violé leur père, alors que dans Genèse 9, Cam n'a fait que constater l'ivresse de son père. Cependant, l'Éternel, le Dieu de toute justice, le Jéhovah Tzidkenu de Jérémie 23, n'a pas manqué de sévir contre les filles de Lot. Comment? En les bannissant d'Israël. Comment comprendre alors les invectives de Noé qui se déchaîna à son réveil contre Cam? Dieu deviendrait-il injuste? A-t-il cessé d'être Dieu? Entre Cam et les filles de Lot, qui était le plus coupable? D'autre part, nul ne peut être béni ou maudit secrètement, car cela se saurait. Or, quand on regarde à l'histoire, on se rend compte que Cam a été royalement béni à travers notamment ses rejetons Mitzraïm, l'Égypte, Sumer, la civilisation sumérienne, Babylone, la civilisation babylonienne. De même, la postérité de Canaan, à travers notamment Tyr, Sidon, la Phénicie, a été aussi riche que fameuse.
Dans Ézéchiel 28, le roi de Tyr, par exemple, a été comparé à Lucifer dans toute sa splendeur du jardin d'Éden avant sa chute. De même, les Phéniciens figurent parmi les plus grands navigateurs de tous les temps, découvrant l'Amérique longtemps avant Christophe Colomb, à l'époque du roi Salomon. Alors, si Cam et son fils Canaan n'ont jamais été maudits, comme on devrait s'y attendre, comment comprendre les précautions de Noé dans Genèse 9, 25? Ce qu'il convient de réaliser, c'est que les paroles imprécatoires de Noé constituent plutôt une prophétie sur Canaan. Mais de quel Canaan parle-t-on ici, dans cette portion de la Bible? En l'occurrence, Genèse 9, 25. Le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs rapporte l'existence de la Bible de 3 Canaans. Premièrement, il s'agit d'abord du petit-fils de Noé, comme nous venons de le voir, Genèse 9, 18, dont nous avons parlé en long et en large. Ensuite, il s'agit du territoire de la Palestine, qui a été promis à Abraham, Isaac et Jacob, et dont le nom changera finalement en Canaan, donc 13, verset 2. Troisièmement, le vocable Canaan est une synecdoque, qui est une figure de style où la partie représente le tout et le tout la partie. Il désigne donc, selon le contexte, tout ou partie d'Israël. Deutéronome 32, 15. De la même manière que Sion, une montagne ou une forteresse de Jérusalem, qui dans Ésaïe 1,8 représente le peuple de Dieu, Sion sera sauvé par la justice. De la même veine, le mot Éthiopie est normalement un nom de pays d'Afrique orientale. Mais dans Psaume 68, 32, il désigne des croyants de race noire. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Ces différents exemples nous permettent de comprendre l'emploi du vocable Canaan dans Genèse 9, 25. Comme nous venons de le voir, il ne s'agit définitivement pas du petit-fils de Noé. Il ne s'agit pas non plus du territoire de Canaan attribué par Dieu à son peuple. Il s'agit plutôt d'une partie du peuple d'Israël qui s'enfonce de l'apostasie. Mais comment comprendre alors une réponse dans Genèse 9, 25 à un événement qui s'accomplira dans le Nouveau Testament? C'est un cas classique de dérapage prophétique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Nous verrons cela ensemble dans notre plus prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu vous bénisse.